Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un tirage, un message bonus pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Dans cette guidance, mes taureaux, donc je vais aller chercher l'énergie forte ou la situation importante dont on veut vous parler dans ce message. Ensuite, on ira voir ce qui favorise cette énergie ou cette situation, ce qui au contraire peut venir la bloquer, un peu être challengeant, vous par rapport à tout ça. Et ensuite, la conclusion, voir l'évolution possible. Et j'irai recouvrir peut-être toutes les arcanes avec un autre tarot ou pour juste certaines en fonction de ce qui sortira, pour aller préciser certaines énergies ou poser des questions en fonction de ce qui sort. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, de quoi est-ce qu'on a envie de vous parler dans ce message? D'une nouvelle façon de communiquer ou de quelque chose qui attire votre attention, votre curiosité, qui vous demande peut-être d'aller faire des recherches, d'aller vous renseigner ou qui en tout cas vous donne envie d'aller en apprendre plus. Ça peut vouloir me parler d'un projet qu'on étudie, ok ? Un projet qui vous est proposé et voilà, on se renseigne, on demande, on pose des questions, on discute, on commence à discuter ou peut-être de façon beaucoup plus sérieuse sur un sujet, mais il y a vraiment cette nécessité d'obtenir des informations ou d'étudier quelque chose de manière plus approfondie pour s'assurer si c'est la bonne direction qu'on prend, si c'est vraiment ce contrat qu'on veut signer ou quelles sont toutes les clauses. Ça peut vouloir me parler aussi de quelqu'un qui vous interpelle dans une certaine forme d'intelligence. Il y a quelqu'un qui pique votre curiosité dans une nouvelle rencontre et vous aimez, ou vous commencez à réapprécier aussi l'idée de vous intéresser à l'idée d'une nouvelle relation. Mais on part d'une idée, on part de quelque chose de plutôt pensé, de plutôt dans des communications, dans des renseignements, dans des discussions. Mais on a l'air d'être plutôt intrigué, intéressé à l'idée d'en apprendre plus sur la situation. Ok. Ça peut, alors si c'est pas quelque chose qui vous est proposé ou quelque chose de possible qui est extérieur à vous, que ce soit dans une rencontre, un projet, un contrat ou quelque chose qu'on étudie, ça peut être vous qui vous sentez intéressé sur une idée, sur un projet. Vous avez une première idée qui vous demande d'être allé approfondi, renseigné, étudier, d'accord? Si c'est pas quelque chose d'extérieur et que vous avez une intuition, une inspiration, un domaine, un sujet précis qui vous interpelle, qui pique votre curiosité, il y a cette idée de dire que c'est pas anodin, d'accord? C'est pas anodin et ça peut venir attirer votre attention. Et si ça attire votre attention, soit ne la mettez pas de côté, ne l'ignorez pas et enrichissez-vous d'une certaine connaissance ou allez en quête de connaissance sur cette idée, ce projet, cette inspiration. Ok. Vous, par rapport à ça, peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de douter ou de ne pas oser dire ou exprimer une vérité. Là, on peut vouloir vous dire que dans une situation qui est déjà existante, peut-être que jusqu'à maintenant, on a des doutes, on a une certaine vérité à l'intérieur, mais c'est juste on doute. Est-ce que je dois le dire, pas le dire, communiquer, aborder ce sujet ou pas, questionner si j'ai des doutes ou pas. Tout ce qui est de l'ordre du doute et de la non-clarté dans votre esprit ne vient plus vous bloquer. Ça vient au contraire favoriser l'envie et la détermination d'au contraire vous renseigner pour comprendre vraiment une situation qui pourrait venir lever des doutes, ok ? Aujourd'hui, les doutes ne sont plus bloquants pour vous. La non-clarté n'est pas bloquante pour vous. C'est s'il y a doute et il y a manque de clarté ou hésitation ou doute de moi, très bien. Qu'est-ce que j'ai à en apprendre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Sur quoi est-ce que je peux encore continuer à... Voilà, j'ai le côté... tout ce qui m'instruit m'enrichira. Tout ce que j'ose demander, me renseigner, questionner ou aborder en échange ou en interaction ou en communication
m'apportera forcément une réponse claire. Soit les réponses qu'on m'apporte ne me conviendra pas et à ce moment-là, j'ai eu raison de questionner, de m'intéresser, de demander. Au moins, il n'y a pas de doute là-dedans. J'irai pas dans un truc qui est flou sans avoir eu une certaine forme de clarté d'esprit parce que les réponses qui vont avec. Soit j'ai pas de doute à avoir parce que dans ce qui m'intéresse et ce qu'on me dit, ça m'interpelle, ça m'intéresse, ça vient stimuler mon esprit et du coup je peux me rendre compte, enfin voilà, avec le 2 d'épée, c'est je me fais pas de plan sur la comète, j'essaye pas de me faire une vérité intérieure si j'estime ne pas avoir eu assez d'éléments de réponse. Non, c'est soit c'est quoi qu'il arrive, je demande, je clarifie, je commence à communiquer, ou alors j'ose aussi communiquer sur un truc peut-être j'appréhende, ou j'ai peur de communiquer, ou ça fait un sujet que ça fait longtemps que j'ai pas abordé, ou je n'ai jamais osé m'exprimer sous ce prisme de cette vérité-là, et à ce moment-là, on vous dit, ne doute pas de toi. Ok ? Dis ce que tu as à dire. Soit c'est bien reçu, soit ça ne l'est pas. Soit tu questionnes, et si ça pose problématique, c'est qu'on ne veut pas forcément vous dire des trucs trop clairs, et à ce moment-là, c'est quelles étaient les intentions. Vous voyez, il y a une certaine forme de logique comme ça. Très bien. Qu'est-ce qui, au contraire, est un peu challengeant et peut être bloquant dans la situation? Le 6 d'épée. On n'a pas les éléments de réponse suffisants pour pouvoir soit changer son point de vue sur la situation qui ferait qu'on irait, d'accord? Soit on ne peut pas décider d'aller dans des discussions qui seront plus porteuses et plus... qui font évoluer, qui font bouger, qui font aller vers. J'ai l'impression que là, on vous dit, si les gens avec qui tu discutes, ceux que tu interpelles, ceux avec qui tu vas te renseigner, ou les interactions que tu as dans ton cercle social habituel, si tu n'as pas des réponses qui te permettent de pouvoir y voir clair dans ta vision de ton futur, ou qui font que de ce que tu perçois pour ta vision du futur sous ce contexte-là ne te permet pas d'être très aligné dans ta vérité intérieure, comme une certitude de c'est là où je vais, on dit c'est peut-être à l'extérieur, ou avec d'autres personnes, ou avec des nouvelles personnes aussi, que tu pourrais trouver des éléments de réponse qui finalement colleront beaucoup plus avec ce que toi tu as envie de visualiser, ou de pouvoir décider, ou voir de façon claire pour ton futur. On est beaucoup sur les épées, on est beaucoup sur la rhétorique, sur la vision des choses, sur les idées, sur les pensées, sur les doutes, sur la clarté, la volonté d'atteindre une certaine forme de clarté d'esprit pour déterminer une direction qu'on veut prendre. Mais tant qu'on n'a pas les informations, ça sert à rien de se mettre dans une situation ou de se dire que c'est sans réponse que ça avancera. Et puis en même temps, il ne faut pas douter de soi en se disant, ok, si les choses doivent vraiment prendre cette direction-là et avancer et bouger, être en mouvement dans cette direction-là, il me faut d'abord des éléments de réponse qui soient clairs dans mon esprit. Et ça, c'est une vérité. Et regardez, je vois ce 6 de bâton qui est le succès, la victoire, la reconnaissance. On réussit à obtenir les éléments de réponse qui permettent de soi-même, soit se sentir valorisé, soit savoir qu'on est sur le bon chemin, soit qu'on prend la bonne décision, soit qui pourront permettre d'obtenir une victoire. À la signature d'un contrat, quand on prend une direction, quand on... Parce que là, le 6 d'épée, c'est l'évolution dans son état d'esprit. On ne peut pas évoluer dans son état d'esprit si on n'a pas les éléments de réponse qui permettent de clarifier ou qui font que tant qu'on ne les a pas, on doute. Ça, c'est une évidence. Donc, il y a quelque chose qui visiblement... voilà. Et si vous vous dites, mais moi... Il y a quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, je discute, je communique, je m'intéresse, etc. Mais je doute parce que j'ai pas l'impression que les choses avancent pour autant. À ce moment-là, exprimez peut-être votre ressenti, d'expliquer que vous, malgré que vous soyez communicant, intéressé, intrigué, et que vous fassiez tout pour vous renseigner et comprendre et apprendre, vous n'avez pas l'impression que pour autant les choses avancent. D'accord ? Et à ce moment-là, si c'est ça que vous avez à exprimer en le faisant comprendre à quelqu'un d'autre ou dans une situation, exprimez-le, ne doutez pas de vous. Parce que du coup, l'autre personne pouvait penser que on était en train déjà d'avancer dans des discussions, alors que vous, vous avez peut-être besoin d'avoir certains éléments de réponse qui vous permettent de clarifier de manière sûre et certaine que vous n'êtes pas en train soit de perdre votre temps, soit de vous illusionner dans un truc qui n'avancera pas, voilà. Si ça demande d'aborder certains sujets concrets importants pour vous, faites-le. Ok. Vous, par rapport à ça, 9 de bâton.
Ça vous permettra de savoir que vous n'êtes pas en train ou plus en train, ou que vous ne dépenserez pas beaucoup d'énergie dans quelque chose qui vous fatiguerait. Moi, là, j'ai quand même l'idée avec le 9 de bâton de défendre ses intérêts. D'accord ? On peut être sur une proposition nouvelle, quelque chose qui n'est pas encore acté, qu'on envisagerait potentiellement, mais à condition que ça en vaille la peine. Sinon, ça peut être, voilà, je discute avec l'autre, il ou elle a toujours pas abordé ce sujet-là, ou alors moi, je n'ai toujours pas osé clarifier quelque chose qui est encore flou pour moi, même si grosso modo, ça a l'air de prendre le bon chemin et que ça a l'air d'aller dans des échanges, dans des interactions, ça a l'air d'aller dans le bon sens. C'est moi qui ai besoin de lever le voile sur un doute ou sur quelque chose. Et tant que je le fais pas, c'est une énergie que je garde à l'intérieur et qui peut avoir tendance à venir me fatiguer, m'épuiser, parce que ça me fait quand même être sur une défensive qui peut-être n'est pas nécessaire si j'ose aborder un sujet ou dire quelque chose qui est de l'ordre de mon état d'esprit. Ok ? Clarifier quelque chose pour savoir qu'on n'est pas en train soit de perdre son temps, soit de mener une bataille inutile. Pour pouvoir bien choisir ses batailles ou défendre ses intérêts ou savoir comment se positionner et mettre ses limites, il faut précisément savoir de quoi on parle, comment on parle et si tous les deux surtout, on parle la même langue et on parle des mêmes choses. J'ai ça. Ok. Ça, c'est si c'est relationnel. Si ce n'est que de vous-même vis-à-vis de vous-même dans une forme d'un truc qui vous inspire, mais où on a l'impression de ne pas avoir suffisamment d'informations pour déjà commencer à y aller, d'accord ? Eh bien, on vous dit, mets de l'énergie ou fais les démarches dans le but d'obtenir les informations qui, soit ne te font pas envisager des choses sur lesquelles c'est compliqué de s'y projeter de manière claire, tant qu'on n'a pas certaines... Voilà. Parce que le 9 de bâton peut être des démarches qu'on fait aussi. On reste vigilant ou vigilante à ne pas trop douter alors qu'on n'a pas eu des éléments de réponse, ou on reste vigilant ou vigilante à ne pas non plus penser que tout de suite ça va pas le faire, ça le fera pas ou quoi, alors qu'on n'a pas eu ces éléments de réponse. D'accord ? Ni d'un côté ni de l'autre. Non. Faut être factuel là. Et une fois qu'on est factuel et qu'on a les éléments de réponse, ben on comprend que oui, par la suite, ça peut demander... beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, beaucoup de démarches qui peuvent, fatiguer, mais parce que ça avance. Pas parce qu'on s'épuise à essayer de tenir bon ou être hyper vigilant en attendant que les réponses viennent comme ça par elles-mêmes. D'accord ? J'ai quelque chose comme ça. Maintenant, si c'est une inspiration, une idée, une formation, quelque chose que vous aimeriez commencer, démarrer dans un apprentissage en plus de ce que vous faites déjà, vous doutez de vous, vous dites, ouais, est-ce que c'est sage, est-ce que je devrais y aller, est-ce que je devrais pas y aller, etc. Sauf que, voilà, c'est peut-être l'appréhension de vous dire, ouais, une fois que j'ai déclenché une démarche, un apprentissage, des connaissances, ou que j'ai commencé à discuter de manière très sérieuse dans un projet, est-ce que ça va pas m'épuiser ? Et on vous dit, soyez vigilant ou vigilante à ça. Si vraiment c'est quelque chose qui vous inspire, ça doit pas vous faire douter de vous dans l'idée d'y aller. Par contre, peut-être que pour éviter de vous en rajouter, de vous surmener, il y a peut-être d'autres tâches que vous n'êtes plus obligé de faire le temps d'aller apprendre, développer ou vous investir dans ce projet-là. Et une fois que ça aura pris son cours, peut-être que ce que vous faites dans le quotidien qui vous surchargerait, vous pourrez vous le réapproprier au fur et à mesure parce qu'on aura avancé sur une problématique. Et une fois que c'est mis en place, on pourra retrouver un sentiment de mieux peut-être gérer l'énergie, les tâches, le quotidien et toute l'énergie qu'on déploie dans le quotidien. Ok. Maintenant, ça peut vouloir vous dire aussi, là, ouais, c'est ça. Ça peut vouloir vous dire, avec ce 9 de bâton, reste vigilant et vigilante, ne t'emballe pas à te lancer dans quelque chose, obtiens les informations dont tu as besoin pour t'assurer que tu seras en sécurité dans un projet ou dans quelque chose qui va te demander de l'énergie, de l'investissement, etc. D'accord ? Ne doutez pas de vous dans le fait de, par exemple... commencer un nouveau poste, commencer un nouveau travail ou un nouvel apprentissage ou emprunter une nouvelle voie, une nouvelle direction et de, par exemple, ne pas vous sentir légitime à vous dire très bien, mais moi j'ai telle prétention salariale, d'accord ? Assurez-vous de communiquer toujours dans le sens de pouvoir accéder à ce qui vous inspire tout en défendant vos droits, vos intérêts, ok ?
Et en conclusion, ça nous permet, mine de rien, en conclusion ou dans l'évolution, de pouvoir vraiment se projeter de façon claire dans une direction, dans un projet, ou d'enfin avoir des réponses nécessaires qui permettent de commencer à activer, à acter pour passer à l'étape d'après. Ok. J'ai l'impression qu'on vous dit, ah ouais, et j'ai un as de denier. Ce qui se passe dans le 2 de bâton, dans ce qu'on projette, dans ce qu'on envisage pour la suite, ce dans quoi on se projette, ce qu'on évalue, on planifie, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans l'action. Ok ? Mais une fois qu'on a les éléments de réponse, là, on vous dit, tu peux enfin commencer de manière concrète ce nouveau départ. Ou accepter de recevoir cette opportunité et d'y accéder, de signer, de t'engager pour ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce nouveau poste, ce projet en couple, par exemple. Mais tu as le droit de défendre tes intérêts et d'aller quand même exprimer ce qui pourrait t'insécuriser si tu n'as pas une vision claire, par exemple, à ton partenaire ou ta partenaire. D'accord ? C'est pas ok, je vais m'en remettre uniquement qu'à toi dans le projet ou dans ce que tu me proposes pour la suite. Moi, il y a des choses qui quand même, j'ai besoin de m'assurer en amont que je vais pas devoir te suivre et renoncer à plein de choses, ou devoir faire tout à ta façon, ou que certaines exigences que j'ai pour moi ne soient pas prises en considération. Non, je défends mes intérêts. Une fois que j'ai la réponse de « ok, je suis en sécurité », c'est bon. Là, on peut commencer à envisager les choses de façon plus concrète, plus sérieuse, et dans l'optique de passer à l'action. Ok. Vous attendez peut-être de recevoir une information concrète, factuelle, ou l'information qui va venir lever vos doutes pour pouvoir avancer. Et ce qui est bloquant, c'est peut-être le temps de latence. Tant que j'ai pas cette réponse, je doute, je le sais, j'en ai conscience. Mais une fois que je l'aurai, à ce moment-là, on appréhende peut-être toute l'énergie. Là, je peux avoir des gens, par exemple, qui ont... je vous donne un exemple, qui auraient pour projet ou pour but de vouloir déménager. On a posé son préavis, sauf qu'on n'a pas encore la réponse pour un futur appart. Et tout le temps qui passe sans réponse ou avoir de date précise de quand est-ce qu'on pourra emménager, chaque jour qui passe, c'est des jours en moins pour commencer à planifier son déménagement, etc., etc. D'accord ? Et là, on vous dit, il y a peut-être des choses que tu peux... Toi, tu sais que tu veux déménager, d'accord ? Ou que tu déménageras, ou voilà, tu le sens. Ok ? Commence déjà à préparer tes cartons. T'es pas obligé d'attendre d'avoir une validation sûre et certaine pour commencer à envisager la suite. Parce que si t'attends ce dernier cas-là, ça veut dire que tu vas devoir tout faire en un temps beaucoup plus restreint. J'ai ça. Préservez votre énergie, ok ? Pour ne pas avoir à être surmené au moment où vous aurez la réponse tant attendue qui vous permettra d'enfin passer à l'action dans la direction que vous voulez prendre. Allez, je vais aller voir là sur le blocage. Qu'est-ce qui vous empêche, pour l'instant, je dirais, de pouvoir être tranquille dans la direction que vous souhaitez prendre, le diable et peur, les conditionnements. Peut-être que pour certains et certaines, vous vous sentez peut-être contraint ou contrainte de devoir avoir un élément de réponse ou que ce soit l'autre qui décide ou l'organisme ou la personne qui doit décider quand est-ce qu'il vous donnera cet élément de réponse. Et vous, vous vous sentez comme pieds et poings liés, pendus aux lèvres de cette personne qui soit a peur de vous donner une réponse, soit ne vous la donne pas, soit le fait à son rythme, et c'est à sa façon à lui ou à elle. Ce qui fait que vous pourriez vous sentir contraint de devoir, quoi qu'il arrive, attendre la validation, la communication, que l'autre aborde le sujet. Voilà. Ça peut être ça. Et à ce moment-là, on vous dit, si toi, ça te met trop dans le doute et dans une forme d'insécurité à l'intérieur de toi et que ça te déstabilise dans ton mental ou dans ta charge mentale du quotidien, communique. Aborde-toi le sujet, dis, maintenant je veux une réponse. Si j'ai pas de réponse, tant pis. J'irai soit me renseigner ailleurs, soit j'irai chercher mes réponses ailleurs, soit voilà. Mais ne vous mettez pas en position d'être contraint par la volonté de l'autre de vous apporter quelque chose là. Maintenant, ça peut être aussi, j'ai un doute, j'ai une hésitation, j'ai très envie d'aller là, mais j'ai peur que ça me surmène, j'ai peur de pas gérer, j'ai peur de toute l'énergie que ça va me demander de déployer, etc. Et peut-être que vous avez peur d'envisager les choses dans votre état d'esprit, plus du point de ces peurs, en se disant, allez, advienne que pourra, j'y vais quand même. Parce que ce que vous craignez, c'est que ça vous mette dans une situation qui vient vous contraindre plus que ce que ça pourrait vous libérer. Alors qu'en vrai, on vous dit, évolue dans ton état d'esprit,
t'as eu des phases dans ta vie où c'était un peu plus calme, où t'as été surmené, t'as toujours trouvé des solutions, d'accord? Donc sors-toi de la tête de toutes ces peurs, ces blocages, ces conditionnements. Ça peut être aussi des gens jaloux autour de vous ou un entourage qui ne vous encourage pas à aller vers là où pour vous, pourtant dans votre état d'esprit, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus aligné à vous et rien n'est censé venir vous contraindre ou vous obliger ou vous empêcher. Soit d'obtenir une réponse. Si vous ne l'obtenez pas depuis là où vous êtes ou avec la personne avec laquelle vous êtes, c'est que peut-être cette personne n'est pas légitime à vivre par la suite vos aspirations. Ça, premièrement. Et ça peut être... Et du coup, c'est pas vous qui n'êtes pas légitime à les exprimer ou à obtenir des informations qui pourraient coller avec votre vision ou votre état d'esprit futur. C'est juste qu'on s'adresse peut-être pas à la bonne personne ou aux bonnes personnes. Sinon, ça peut être aussi des peurs très ancrées et très conditionnantes qui me font croire que j'arriverai pas à aller de l'avant. Ça peut être très challengeant ou bloquant pour vous. Très bien. Maintenant, ça peut être aussi, on prend en considération les peurs de l'autre, l'état d'esprit de l'autre, les conditionnements de l'autre, ce qui, moi, me demande de devoir comme me suradapter dans une situation sans pour autant pouvoir commencer à percevoir que ça va dans le sens de mon esprit à moi ou de ce que moi j'ai envie de voir. J'ai l'impression qu'on a des discussions, des échanges ou des interactions qui sont quand même très conditionnées. Ou alors, on n'ose pas aborder un sujet à l'autre de peur que tout de suite, ce soit très conditionné, qu'on s'en fasse une raison un peu fatale du style « Ouais, mais cette personne, du coup, elle va pas me prendre en considération, elle va pas échanger avec moi, elle va pas me donner de réponse. » Ou alors, son état d'esprit, vu que ses actions sont ci ou ça, ou vu que il ou elle n'a pas abordé le sujet, du coup, c'est sûr et certain que il ou elle n'a pas mon état d'esprit, etc. Discute. T'as dialogué, t'as abordé le sujet. Tant que t'as pas abordé le sujet, ne t'en fais pas une vérité. Ok. Sur ce 9 de bâton là. Et puis c'est aussi poser ses limites. Si on a besoin d'aborder un sujet pour clarifier une situation, ou pas forcément la situation, mais savoir où on va, vous avez le droit et vous en êtes légitime. D'accord ? Et cette personne va dire « Non mais moi je veux pas, on n'en est pas là, on peut pas aborder le sujet, ou pas encore, ou pas tout à fait... » D'accord, ça c'est ton point de vue, c'est toi qui n'es pas prêt. Moi je suis prêt ou prête à aller de l'avant. Sauf que si je m'en remets à toi et ta volonté, ou quand toi tu seras prêt ou prête à aborder un sujet ou une vision ou aller vers quelque chose, moi en attendant, je stagne dans un truc qui est pas très clair et pas très net pour moi, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on a ? Ne vous tracassez pas, ne vous faites pas d'idées pires que ce qu'elles pourraient réellement être, d'accord ? On vous dit, maîtrise tes pensées, maîtrise ce qui t'angoisse, et t'en es capable, d'accord ? On te dit pas de penser à tout ce qui pourrait mal se passer. Ce qu'on te dit là, c'est prends le dessus, maîtrise ça, affirme-toi. Une fois que tu te seras affirmé, ou vous savez, comme quand on dit quelque chose qui soulage aussi. C'est dit, maintenant, advienne que pourra, on verra bien comme ça, ce qui se passe pas, ce qu'on en fait, ce qu'on n'en fait pas. Mais ça sert à rien d'essayer d'envisager le pire, parce qu'à ce moment-là, on est dans une énergie de contrôle plutôt que de, attends, ça me tracasse, j'ai pas des réponses, donc ça me tracasse encore plus parce que j'ai pas de réponse pour la suite. Très bien, je vais me positionner, je vais m'affirmer, d'accord ? Je vais défendre mes intérêts, et si ça marche, c'est que ça devait marcher. Si ça marche pas, moi, au moins, j'aurais dit ce que j'ai à dire, je reste dans mon pouvoir personnel et je reste dans l'affirmation de moi-même, mais au moins, je ne reste pas dans un état d'esprit flou qui me tracasse, qui m'angoisse, qui m'empêche de dormir ou qui me fait envisager les choses pires. Non, comme j'ai des réponses, je sais comment, à partir de maintenant, je peux me positionner. Ok. Sur ce 2 de bâton, là, ce qu'on envisage pour la suite, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'empereur. À partir de là, on peut, vous voyez, on en termine avec un cycle qui était un peu flou pour aller vers quelque chose où on s'est affirmé là-dedans. Il y a comme une complétude personnelle, il y a une certaine forme de fierté personnelle. Parce que j'ai osé parler, demander, me renseigner et suivre mon inspiration, même s'il y a certaines informations que je n'avais pas, ou une certaine forme de clarté d'esprit que je n'avais pas, ou de visualisation claire pour la suite, je book quelque chose qui me faisait être dans le flou pour pleinement m'ouvrir à quelque chose. Mais j'ai été moi-même, et je peux m'autoriser à être moi-même. C'est par vous-même que vous réussissez à vous sentir dans une certaine forme de fierté personnelle, et du coup, on vous reconnaît aussi là-dedans.
D'accord? On vous reconnaît là-dedans. J'hésite à aller demander une augmentation ou quoi, alors que pourtant je bosse beaucoup, je m'épuise, etc. Osez la demander. Parce que même si on vous dit non, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime à recevoir cette somme-là. Ça veut juste dire que peut-être, ailleurs, on vous reconnaîtrait beaucoup plus à votre juste valeur matérielle et financière. Au moins, vous avez l'info que c'est peut-être pas là que vous la recevrez, mais au moins, vous dites, bah, très bien, il n'y a plus qu'à moi de faire le choix d'aller vers là où je l'obtiendrai, puisque ça a l'air d'être quelque chose qui est important pour moi. Ok? Assumez-vous pleinement. Et vous avez ce courage-là. Vous pouvez vous permettre et vous l'autoriser, en fait. Empereur. L'empereur, à partir de là, il peut agir de manière affirmée, confiante, poser des actions qui sont constructives. On trouve sa place. On sait quelle place on occupe maintenant et ce qu'on peut faire à partir de là pour construire, bâtir et passer à l'action dans une forme de confiance pour ses projets futurs, pour ce projet, dans cette relation. Mais au moins, on sait où on en est pour commencer à voir comment on va faire pour construire là où on veut aller. C'est aussi simple que ça. L'empereur nous dit que il y a quand même du leadership. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la réponse que vous l'obteniez dans le sens que vous souhaitez ou pas, vous aurez quand même la réponse qui vous permet, et tout ne dépendra pas de vous, en effet, mais si dans la réponse qu'on vous donne, on sent qu'il y a des conditionnements, des manipulations, des trucs qui cherchent à vous contraindre, vous avez toujours ce pouvoir de décision de dire « Très bien, tu m'as donné une réponse, elle est claire, je sais à quoi m'en tenir, et bien en fonction, je peux faire pour moi. Je peux me positionner pour moi, je peux m'affirmer pour moi. » Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, depuis ce point de réponse ou depuis cette idée ou cette inspiration, on sait quoi faire, on sait comment agir, on sait comment acter. On peut enfin commencer à déployer les actions de l'ordre d'une discipline stable et affirmée pour pouvoir être dans l'action vers la direction qu'on veut prendre. Il n'y a pas à devoir attendre ou se mettre en attente dans un truc de flou qui, c'est ce truc-là qui déterminera, bon bah voilà, maintenant que j'ai eu ça, à partir de là, bah maintenant qu'est-ce que je fais ? Non, vous avez un pouvoir de décision. Et si on vous dit, oui, mais patience, mais machin, mais j'ai pas à patienter ou à attendre 107 ans. En fait, clairement. Non, parce que moi, je suis déjà en mesure de me positionner, de construire, de bâtir et d'incarner ce que je veux incarner. Donc, c'est soit avec la bonne personne qui me demande pas d'attendre, ou dans un avancement de poste que je suis déjà, ou dans une rémunération que je suis déjà légitime à recevoir. J'ai pas besoin d'aller m'épuiser 107 ans en plus pour pouvoir te démontrer que je suis déjà légitime à recevoir toute l'énergie que j'ai déjà dépensée. Ou tout ce que j'ai déjà patienté. C'est toi qui n'as pas fait, ou c'est toi qui n'as pas dit, ou c'est toi qui a repoussé l'échéance. Eh ben maintenant je me positionne. C'est tout. Vous trouvez votre place, une certaine autorité, vous pourriez aussi obtenir un poste avec des responsabilités plus importantes, certes, mais où vous en avez toutes les compétences, les capacités et la maîtrise. Ne doutez pas de vous dans votre leadership, hein, d'accord ? Surtout pas avec l'empereur. Non, si on vous suggère quelque chose ou qu'on vous propose quelque chose que vous avez peut-être peur de ne pas réussir à gérer, à maîtriser, ça va être beaucoup de stress, beaucoup de surmenage, etc., pas forcément, parce que l'empereur, il n'a pas que l'énergie de faire ou les responsabilités, il a aussi le pouvoir de délégation. Il délègue. Hein. Ok ? Allez. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message ou comme conseil avec celui-ci, mes taureaux ? Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. Ou alors, de vous laisser distraire par des pensées Par exemple, c'est j'ai envie d'exprimer ça, mais il y a un doute en moi, où je me sens pas légitime, où j'ai une vérité intérieure, mais je sais pas comment je dois l'exprimer. Ne te laisse pas distraire par toutes ces pensées qui pourraient te coincer, te bloquer ou te faire stresser. D'accord ? C'est ça. Te laisse pas distraire par des pensées négatives. T'as une vérité, tu peux régler ou clarifier une situation beaucoup plus rapidement sans te laisser distraire par tout ce qui peut être négatif autour dans des pensées, des appréhensions ou des peurs. Donc ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Ok.
Et il y a besoin de se concentrer ou de concentrer son attention sur quelles sont les infos, qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on me partage qui me font être dans une certitude de quelque chose. On n'accorde pas son focus et son attention sur ce qui vient faire diversion là. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Communication. Dernier message, dernier conseil. J'ai l'impression qu'on vous envoie tout plein de signes et de synchronicité qui vous poussent à mettre en place des démarches dans le sens et la direction de ce que vous voudrez aller. Mais surtout qu'une fois que vous avez des réponses, des messages, des communications, c'est bon. Après, on y va et ça se met en place presque même de manière rapide. Hein, d'accord ? Après, c'est rapide. Mais par contre, il y aura plein de choses peut-être potentiellement à devoir gérer. Et comme je vous dis qu'il y aura plein de choses à devoir gérer au moment où les choses peuvent commencer à avancer, essayez d'anticiper en amont sur ce que vous avez un pouvoir de décision ou d'action. Ok ? Et ensuite, ça part. On va dans le bon sens. Et finalement, votre avancée, votre évolution, votre motivation viendra complètement balayer assez rapidement toute cette phase de doute ou de non-réponse ou de non-clarté. D'accord ? Ça, tout de suite, après, on n'y est plus et ça avance. Maintenant, en effet, il peut y avoir aussi du stress parce qu'au moment où quelque chose commence à se mettre en place ou à avancer, ça peut aller tellement vite qu'on ne sait pas trop comment on va le gérer. D'accord ? Mais vous en avez les compétences, les capacités de le maîtriser quand ça se passera. Ok ? Chaque chose en son temps et chaque temps a son action, sa chose, sa communication. D'accord ? Ne vous stressez pas trop à l'idée d'avoir plein de choses à devoir régler ou à gérer en même temps parce que cette phase-là ne dure pas très longtemps. Vite, elle passe. Ok ? Donc, il se passe trop de choses. Stress causé, oui, par de nombreuses opportunités positives. Événements inattendus ou changements rapides. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Voyage d'affaires. Pour moi, il y a du mouvement en avant. Vous y allez, vous faites les bonnes démarches, mais pour ça, il vous faut la réponse, la communication. Et une fois que vous l'avez, vous y allez. Après, oui, c'est surmenant peut-être un temps, mais pas dans le mental. C'est dans les actions. Mais dans les actions, on règle les choses au fur et à mesure. Donc, rapidement, on peut aussi se sentir beaucoup plus dans l'idée de l'optimisme et de l'avancement plutôt que dans le stress de ce qui est en train de se passer, quoi. Ça avance, ça bouge. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.